Dans cette vidéo, je vais vous présenter un logiciel assez puissant et que moi j'utilise presque maintenant au quotidien, qui est le logiciel Sims NX de l'entreprise Sims System. C'est un logiciel de CAO, de DAO, de FAO, tout est intégré. C'est un logiciel assez balèze, on va dire, et qui regroupe beaucoup de fonctionnalités. Donc dans cette vidéo, je vais vous présenter le logiciel, les grandes fonctionnalités et faire un grand démarrage pour ceux qui viennent de commencer sur le logiciel, pour savoir où se trouvent les fonctionnalités principales et tout. Et à la suite de cette vidéo, si vous êtes intéressé, je pourrais vous faire une vidéo sur comment télécharger une version éducative gratuitement et aussi faire d'autres tutoriels par rapport à la prise en main du logiciel. Donc pour commencer, je vais juste venir ici fermer celui-là et puis je vais sauvegarder les informations et je fais OK. Donc quand vous venez normalement sur le logiciel nouvellement, vous allez trouver un peu la page vierge comme ça. Donc vous avez ici quelques notifications pour vous expliquer un peu les nouveautés des NX et puis les conseils et tout. Et vous allez cliquer simplement ici. Digital twin with the coding application. Par exemple, par rapport à cette vidéo, vous avez des explications détaillées, vous pouvez en savoir plus et parcourir un peu les informations. Et par exemple, première journée de formation sur conception, quand vous cliquez là-dessus, il vous explique un peu les manières de prendre en main le logiciel pour facilement vous retrouver. Donc, ça peut être intéressant de regarder ces genres de vidéos pour comprendre un peu le fonctionnement du logiciel. Donc, après, vous pouvez vous retourner ici. Et là, normalement, vous avez ici l'historique de vos conceptions. Par exemple, là, aujourd'hui, j'ai, par exemple, fait ce soupape-là. Donc, ça va s'afficher ici. Mais si vous n'avez rien, rien ne va s'afficher ici. Donc, après, ici, vous avez un peu les rôles. Ça, bon, pas trop besoin. Vous n'aurez pas trop besoin de ça. Et quand vous venez ici, ce sera les types de machines. Donc, peut-être que pour ceux qui vont creuser un peu plus, aller vers la FAO, vous aurez besoin de cette partie. Et là, c'est un peu le truc pour les informations liées au navigateur. Et là, vous avez votre barre qui vous permet d'afficher les onglets que vous voulez. Donc, si maintenant vous voulez travailler, il faudra ouvrir ou créer un nouveau projet ou une nouvelle conception. Dans ce cas, je vais cliquer ici sur nouveau. Et quand vous cliquez là-dessus normalement, un menu va s'ouvrir et vous demandez quel type de conception vous allez faire. Donc, si vous avez la licence complète de NX et tout, vous allez avoir tous les ateliers disponibles ici. Mais si vous n'avez pas la licence complète, par exemple, sur une licence éducative, vous aurez moins d'ateliers. Par exemple, vous avez l'atelier fabrication, conception électrique, disposition, conception en ligne, modèle, dessin. Vous avez vraiment tout. Pour une licence complète, bon, ça peut être cher en fonction des budgets. Donc, à vous de voir. Mais nous, comme c'est de la conception mécanique basique, on va prendre ici modèle. Et quand vous cliquez sur modèle, là, vous avez plusieurs types de modèles. Vous pouvez faire soit une pièce, un assemblage, ou aller travailler en surfacique, ou aller, je m'excuse plutôt, aller travailler en mode forme, donc avec des formes, et ou bien aller travailler en tôlerie, en conception de circuits et tout. Donc, on va rester sur des pièces mécaniques simples. On va faire alors ici OK. Donc, quand vous faites OK, bah, vous allez avoir accès à l'atelier modélisation. Donc, vous allez avoir plusieurs onglets différents ici. Et là, normalement, dans Accueil, vous avez tout ce qui va vous permettre de créer une esquisse. Après, l'extruder, la mettre en forme et modifier. Ici, dans les courbes, vous allez avoir accès à tout ce qui sera courbe et les splines et autres. Vous allez avoir accès ici. Dans Surface, ce sera tout ce qui est l'atelier surfacique, par exemple sur un logiciel comme Fusion ou SolidWorks, vous avez l'équivalent. Et dans Assemblage, vous pourrez faire des assemblages de composants, insérer des composants. Donc ici, vous avez des polylignes et tout. Donc en fonction de ce que vous allez concevoir, vous aurez plus ou moins besoin de cette partie. Après, tout au fond, ici, vous avez application dans lequel vous avez plusieurs outils, mais à signaler que ici, en fonction de la licence aussi, je reviens là-dessus, une licence éducative ne sera pas complète et vous n'aurez pas beaucoup d'éléments ici. Donc ça aussi à prendre en compte. Et si vous venez ici, vous avez analyse, vous avez fichier, vous avez sélectionné, vous avez rendu, vous avez outils. Et là, vous n'aurez pas besoin d'utiliser tous ces onglets-là pour un début. Donc, on va juste se concentrer sur l'onglet accueil. Donc, sur Sims NX, vous allez ici votre triade 3D qui vous permet de voir les vues. Et ici, quand vous voulez créer une nouvelle conception ou une nouvelle esquisse, vous venez cliquer ici sur nouvelle. Et quand vous cliquez, automatiquement, NX va vous demander quel plan vous voulez choisir. C'est basique, c'est à peu près comme les autres logiciels de conception aussi. Donc là, vous sélectionnez alors le plan que vous voulez. Le plan là, de ce que vous voulez.
Et vu que nous, on veut concevoir, par exemple, un soap-up, donc on va prendre, par exemple, le plan d'avant là. Quand vous cliquez là-dessus, vous avez deux choix. Soit vous venez faire ici OK, soit vous cliquez sur la molette de la souris. Donc, si vous cliquez sur la molette de la souris, cela veut dire que vous avez validé votre opération. Donc là, vous basculez automatiquement dans l'atelier esquisse. Donc, pour naviguer sur NX avec la souris, c'est à peu près comme sur SolidWorks. Donc, quand vous maintenez la molette de la souris, vous faites une rotation. Donc, c'est très important. Et si vous voulez zoomer, il vous suffit simplement de rouler la souris et vous allez pouvoir zoomer. Donc, à tout moment ici, vous avez votre triade ici qui vous permet de pouvoir vous repositionner. Donc, si vous voulez faire un zoom bien précis par rapport à quelque chose, vous pouvez cliquer sur CTRL et la molette de la souris. Vous pouvez alors zoomer en fonction de ce que vous voulez. Et si vous voulez vous déplacer par translation, vous cliquez sur Shift et la molette de la souris, vous pouvez vous déplacer. Donc, cela vous permet facilement de vous déplacer à tout moment. Mais si vous faites un clic droit et vous avez plusieurs options, en faisant ici ajuster, ça va bien positionner votre esquisse. Et quand vous faites ici panoramique, vous pouvez le déplacer par translation. Et si vous voulez faire une rotation avec la souris, vous pouvez simplement cliquer sur F7 et comme ça vous faites la rotation. Et vous pouvez voir ici les différentes fonctions qui vous permettent d'avancer, de reculer. Donc là, on est bon. Dans notre onglet ou dans notre atelier esquisse, vous avez ici courbe, éditer et tout ça. On va venir ici, on va prendre l'outil profil. Profil, c'est l'équivalent de l'outil polyline ou bien, je sais pas, par exemple, sur le AutoCAD, ça va ressembler à polyline. Sur Fusion aussi, ça va ressembler à quelque chose comme ça. Sur SolidWorks aussi, c'est à peu près pareil. Donc, vous avez ici l'outil profil qui vous permet de faire des lignes continues. Quand vous cliquez, vous pouvez continuer à faire les lignes à l'infini tant que vous ne cliquez pas et simplement sur la molette de la souris, vous faire un clic droit pour faire OK. Donc, à ce moment, vous coupez la ligne et vous commencez à un nouveau endroit. Donc, si vous cliquez sur la molette de la souris, ça revient à la même chose. Mais alors que si vous prenez une ligne, ça vous permet simplement de faire une ligne, après c'est coupé. Donc, vous serez obligé, voilà, de revenir prendre à chaque fois. Donc, c'est la différence entre les deux. Donc, pour ceux qui ont déjà fait de la COA, vous savez que c'est pareil. Donc, je sélectionne tout ça et je supprime. Donc, je viens prendre ici l'outil polyline. Je fais Shift et la molette de ma souris pour un peu déplacer ici mon repère. Et à partir de là, maintenant, je vais tracer une ligne en cliquant ici simplement, une ligne droite comme ça. Donc, à partir de là, je vais cliquer là et je vais faire un arc. Donc, comme vous savez, par exemple, sur SolidWorks ou un Inventor ou bien Fusion 360 ou CATIA, il y a la manière avec l'outil profil là, au lieu de couper la ligne, vous pouvez simplement continuer et faire un arc. Donc, pour ce faire, vous allez revenir positionner ici et rester enfoncé sur le clic gauche de votre souris pour faire ici votre arc. Donc, quand vous faites rester enfoncé sur le clic gauche, vous pouvez faire votre arc ici et le positionner comme vous voulez. Et quand vous cliquez là-dessus, donc quand vous vous déplacez, vous devez maintenant délimiter votre arc en faisant un autre clic gauche. Donc, à partir de là, maintenant, votre arc est délimité. Et nous, ce qu'on va faire ici, on va zoomer un peu pour faire une petite inclinaison comme ça. Et on va faire une autre descente là. Et on va revenir ici pour boucler notre truc ici. Donc, à partir de là, maintenant, on va dézoomer. On va tracer une autre qui remonte tout en haut. Et on va zoomer par là. En venant s'aligner avec ce point. Tac. Toujours avec des clics gauche. Vous pouvez facilement délimiter les contours que vous voulez. Donc là, je me limite comme ça. De l'autre côté là, tac. Et puis là, on est bon. Et je viens refermer le contour ici. Donc à partir de là, si je vais couper la chaîne, je clique sur la molette de ma souris une fois et je suis bon. Donc une fois que tout ça là c'est bon, je peux cliquer encore sur la molette de ma souris une deuxième fois. Là, je mets fin à l'outil profil. Donc pour maintenant coter votre esquisse, ce qui rend maintenant la différence avec les autres logiciels, vous avez normalement quelque part où vous avez l'outil qui vous permet de coter votre esquisse. Mais sur NX, la différence va être maintenant que si vous voulez coter, il faut plus simplement de cliquer sur la ligne ou la partie que vous voulez coter. Vous cliquez là-dessus une fois, automatiquement, la cote par défaut va apparaître. Et quand vous voyez la cote par défaut, vous double-cliquez là-dessus. Et là, vous renseignez la dimension que vous voulez. Nous, on va renseigner par exemple une dimension de 800 mm. Et on fait OK. Pour une première modification des dimensions, NX va vous demander, vous voulez modifier, vous voulez confirmer et mettre à l'échelle. Vous dites oui. Ça veut dire que automatiquement, il va calculer. Comme j'ai mis 800, il va mettre toutes les autres dimensions à la même échelle que 800.
Sinon, si vous voulez pas, vous dites non. Mais normalement, vous dites oui. Ça vous permet de mettre à l'échelle. Et là, quand vous cliquez ici sur, faites un clic droit et vous dites ajuster, il va vous refaire sortir tout et vous allez voir que vous êtes la bonne dimension. Donc là, maintenant, vous faites un clic gauche dans un espace vide et là, la dimension, là, elle est appliquée. À partir de là, maintenant, vous pouvez appliquer les dimensions facilement. Donc, je vais me positionner comme ça. Je vais zoomer un peu et je vais cliquer sur cette ligne. Et là, je vais double-cliquer sur cette dimension et je vais rentrer une dimension de 200 et je fais OK. Donc là, ce que je vais faire, je vais appliquer une contrainte pour aligner la droite là par rapport au centre de notre repère. Donc là, vous avez plusieurs contraintes. Donc nous, on va prendre ici contrainte verticale. Donc on va cliquer sur cette droite et on va cliquer par exemple sur ce point. Et on fait appliquer et vous allez voir que ça va revenir automatiquement ici. Ou ça, vous pouvez simplement cliquer sur la molette de la souris. Et donc là, vous faites annuler pour finir. Donc là, on a bien une contrainte ici qui impose à cette droite de rester verticale avec ce point. Donc à partir de là, maintenant, on va donner une dimension ici. Vous cliquez là et là, vous double-cliquez simplement sur la dimension et vous renseignez une dimension de 10 mm et vous faites OK. Et là, ce qu'on va faire, vous allez cliquer sur un espace vide ici. Vous cliquez sur ce point par exemple et sur ce point. Donc là, plusieurs dimensions vont sortir et vous allez prendre la dimension qui est horizontale comme ça et vous double-cliquez là-dessus. Vous renseignez une dimension de 10 mm et vous faites OK. Donc vous cliquez dans un espace vide et vous pouvez à tout moment déplacer vos côtes ici. Donc ce que nous on va faire maintenant, c'est d'imposer un angle entre la droite là et cette droite. Donc vous cliquez simplement sur la droite et vous cliquez sur cette droite et un angle va apparaître et vous double-cliquez sur l'angle et vous donnez un angle par exemple de 45 degrés et vous faites OK. Donc là, vous pouvez positionner ça quand vous voulez et comme vous voulez. Donc ce qu'on va faire, on va donner maintenant ici une dimension à notre arc là. Et cette dimension, on va donner une dimension de 160 mm. Et on fait OK. Donc à partir de là, on clique sur un espace vide et puis on positionne ça comme ça. Et on fait un clic droit et on dit ajuster. Donc là, on est bon. Et ce qu'on va faire maintenant, on va donner nous ici un diamètre à notre swap. Et on va venir simplement cliquer entre cette droite et on va dire qu'on veut nous un diamètre de 20 mm et on fait OK. Donc là, on est bon. On va juste zoomer un peu, déplacer ça ici et on va faire Shift et la molette de la souris pour se déplacer un peu de l'autre côté. Donc, on va déplacer celui-là là comme ça et puis on va venir donner une dimension nous ici à cette droite qui sera une dimension de 30 mm. Et on va venir donner une dimension ici de 5 mm. Et on va déplacer un peu la côte par là. Et on va donner une dimension ici de 15 mm. Donc à partir de là maintenant, on a presque toutes nos dimensions qui sont OK. Donc on va donner juste une dernière dimension à cette droite qui sera une dimension de 528 mm et on fait OK. Donc à partir de là maintenant, on a presque toutes nos dimensions qui sont bonnes. Donc on va juste revenir ici, on voit si tout est OK. Donc on a presque tout est bon. Donc on va ajouter simplement nous un chanfrein ici. Donc en une seule opération, on aura notre swap qui sera automatiquement formé. Donc on aura besoin d'ajouter aucune autre opération. Donc on aura facilement trouvé notre pièce en une seule opération. Donc on vient alors cliquer sur ce chanfrein et on vient choisir par exemple le point là. Et on se déplace et on renseigne 5 mm et on fait entrer. À partir de là maintenant, on clique sur la molette de la souris pour valider et on est bon. Donc là, on a toutes nos dimensions qui sont appliquées et notre esquisse elle est entièrement contrainte et vous allez voir que vous ne pouvez plus la déplacer de n'importe quel côté. Et le plus important, vous voyez que le contour est fermé, ce qui veut dire qu'on a bien une surface et à travers cette surface, on peut facilement appliquer toutes les opérations qu'on veut. Donc à partir de là maintenant, ce qu'on va faire, on va simplement venir ici, terminer notre esquisse. Et quand vous terminez votre esquisse, vous allez revenir dans l'environnement 3D. Et à partir de là, vous allez maintenant prendre la fonction révolution qui va vous permettre de faire un tour complet pour obtenir la forme de notre swap. Et pour ça, vous allez simplement venir ici prendre révolution. Et dans révolution, vous avez déjà toutes vos courbes ou votre esquisse qui est sélectionnée. Vous cliquez sur la molette de la souris ou vous venez cliquer ici. Donc, quand vous le faites une fois, on va demander maintenant de sélectionner un axe. Donc là, vous allez venir simplement zoomer et prendre l'axe là.
Et là, dernièrement, vous avez un aperçu qui s'applique automatiquement. Et si vous décochez ici aperçu, vous n'allez rien voir, mais quand vous cliquez, vous allez voir bien sûr. Toutes les autres valeurs là, vous laissez, pas besoin de modifier, et vous cliquez simplement sur la molette de la souris et vous êtes bon. Donc à partir de là maintenant, vous pouvez faire un clic sur la molette et vous déplacer pour voir la forme de votre soupape. Là, vous pouvez zoomer et vous pouvez voir un peu les gorges que vous avez faites ici. Si elle est assez grande, vous pouvez à tout moment vous retourner et modifier cette dimension en venant simplement dans l'arborescence de votre esquisse ici. Double-cliquez sur esquisse et venir zoomer sur votre cote. Au lieu de 15, vous mettez par exemple 8 mm et vous faites entrer. Donc là, ce qui est bien, automatiquement la fonction révolution va recalculer et se mettra à la bonne dimension. Donc vous venez terminer l'esquisse et vous allez voir que automatiquement c'est parfait. Donc à tout moment vous pouvez changer la forme de votre esquisse et là automatiquement elle va s'appliquer. Donc vous faites un clic droit et vous dites ajuster. Donc vous voyez toujours votre esquisse apparaît. Donc vous venez simplement dans l'arborescence et vous masquez. Donc là vous avez votre triade de plans qui apparaît encore. Si ça vous dérange, vous venez encore ici, vous masquez. Donc là vous avez votre pièce qui est entièrement terminée. Et vous voyez que c'est assez simple et assez intuitif sur le logiciel. Et vraiment, c'est assez puissant et très rapide. Donc, et c'est aussi ce qui fait l'avantage à un environnement assez moderne. Ça fait que vous vous perdez pas et à tout moment, vous pouvez taper ici recherche pour rechercher une fonction et ça peut vous aider ou ça de vous partez dans l'aide en ligne et vous pouvez avoir beaucoup d'informations. Donc, ce qu'on va faire nous, c'est essayer d'appliquer quelques apparences à notre soupape et voir à quoi ça va ressembler. Donc pour ce faire, vous allez simplement venir ici dans afficher et vous allez venir prendre le style d'affichage en nombré. Donc ça va vous permettre de cacher un peu les arêtes. Et si vous voulez voir en mode rendu à quoi ça va ressembler, vous pouvez venir dans rendu, vous cliquez et vous cliquez ici sur tâche studio. Et là, l'atelier rendu va s'ouvrir et vous allez voir à quoi ça ressemble un peu dans l'atelier rendu. Et ça maintenant, si vous voulez appliquer une matière spécifique à votre soupape, vous allez simplement venir ici dans votre arborescence à gauche ici et vous allez cliquer par exemple, il y a les types de matériaux et les styles de système. Donc vous pouvez trouver ça ici ou soit venir ici, vous pouvez le retrouver. Quand vous cliquez par exemple sur système, il va ouvrir ici et vous allez choisir le type de scène que vous voulez. Et quand vous cliquez ici sur matériaux, ça va vous faire sortir plusieurs types de matériaux. Et quand vous venez par exemple dans métal, vous avez plusieurs types de métaux. Et là, vous allez simplement prendre par exemple, je sais pas moi, celui-là et vous déplacer, vous glissez là-dessus. Et là, automatiquement, l'apparence va s'appliquer. Et si je vais changer la scène, par exemple, je prends une scène intérieure, je peux cliquer sur celle-là ou celle-là et vous allez voir à quoi votre matériau ressemble dans une scène pareille. Donc, vous allez utiliser plusieurs types de scènes. Donc, vous avez usine 1, usine 2. Donc, tout ça là, à vous de voir quelle scène vous convient. Et si vous prenez une scène au lieu d'intérieur, vous prenez extérieur. Voilà à quoi encore ça va ressembler. Ça va prendre un peu de temps et directement vous avez plusieurs types de scènes. Par exemple, donc vous avez votre soupape qui est là et vous pouvez la glisser partout pour voir. Donc si je reviens mettre la scène là par défaut et pour quitter maintenant l'atelier rendu, vous devez venir simplement cliquer sur quitter. Maintenant, le problème est que quand vous cliquez sur quitter, vous voyez que vous êtes toujours dans l'atelier rendu. L'effet n'a pas encore disparu. Donc pour ce faire, vous venez simplement dans afficher, vous venez prendre dans affichage ici, vous cliquez sur perspective.nv et vous venez prendre par exemple ombré simplement et là vous êtes bon. Donc le problème est que si vous voulez voir en mode rendu, il vous faut appliquer le style studio. Donc quand vous appliquez le mode style studio, là ça va s'afficher et ça va se mettre en perspective. Donc quand vous cliquez sur ombré, il va enlever en perspective et vous allez voir que ça va disparaître. Mais ici, vu que vous avez appliqué un style, ça va rester ici en mémoire. Donc là, vous revenez ici. Et ce que nous, on va faire maintenant, on va revenir dans accueil. Et imaginons maintenant qu'on veut mettre notre soupape là en plan. Donc pour le mettre en plan, vous allez simplement venir ici dans vous allez enregistrer déjà la pièce, c'est important de l'enregistrer. Donc pour l'enregistrer, vous faites juste un CTRL S comme les autres là et vous enregistrez en mettant le nom que vous voulez donner à votre pièce. Donc à partir de là, vous revenez dans fichier
et vous venez dans mes applications, vous cliquez ici sur applications ou soit vous revenez simplement regarder dans départ ici. Vous avez ici dessin et autres. Ou soit dans application, vous venez dans documents, vous avez dessin. Donc nous, on va prendre ici dessin. Et quand on clique dessin, on va attendre l'atelier dessin va charger et ils vont nous demander, on veut mettre en plan dans quel format. Donc nous, on va prendre par exemple du A3 et vous laissez utiliser le modèle et vous faites ici par exemple OK. Donc vous attendez et là maintenant vous allez voir, ils vont vous demander de remplir les informations là. C'est par rapport aux cartouches, vous devez remplir. Donc si vous n'avez pas besoin de remplir, vous pouvez simplement cliquer sur fermer et à partir de là maintenant, vous avez votre feuille ici. Donc il faudra maintenant importer des vues. Et pour l'importation des vues, vous avez ici quelques explications liées, voilà, à la prise en main de l'atelier dessin. Donc, vous pouvez lire ou soit vous pouvez directement venir ici, cliquer sur vue de base, ou soit vous faites un clic droit ici sur la marge de la feuille. Et là, vous allez avoir ajouter une vue de base. Donc, c'est pareil, vous cliquez là-dessus. Et à partir de là, on va vous demander quelle vue de base vous voulez. Par exemple, vous voyez l'échelle, elle est assez grande. Donc, par rapport à ma soupape, donc vous pouvez venir ici, cliquer sur l'échelle et diminuer l'échelle. Par exemple, prendre un peu plus petit ou soit encore prendre 5 fois plus petit. Donc, à vous de voir quel type d'échelle vous voulez. Et par exemple, le type de vue que vous voulez mettre comme étant votre vue de base. Donc ici, on a vue de dessus, mais quand je prends par exemple face, on a ça. Donc, moi, on va prendre face parce que c'est la vue la plus détaillée. Donc, vous allez cliquer ici sur la place où vous voulez. Donc, déduire, vaut mieux laisser sur déduire, ne modifiez rien. Et vous le positionnez comme vous voulez. Vous cliquez par exemple ici. Et à partir de là maintenant, automatiquement, vous pouvez projeter des vues. Par exemple, la vue là, pas besoin parce que ça se répète. Vous pouvez projeter par exemple une vue en bas ici, une vue de dessus. Donc, ça peut être intéressant. Par exemple, vous cliquez là-dessus et là, vous avez d'autres vues. Et si vous voulez faire maintenant une vue isométrique, vous pouvez la positionner où vous voulez. Ou soit, vous pouvez simplement fermer. Donc, à partir de là maintenant, vous avez vos deux styles de vue. Et vous pouvez à chaque fois cliquer, faire un clic droit sur la vue que vous voulez et venir modifier ou cliquer sur paramètres ou éditer la vue. Ça va dépendre de ce que vous voulez. Donc, à partir de là maintenant, si vous voulez ajouter une vue isométrique, vous venez encore cliquer sur vue de base et vous venez ici, vous êtes dessus, vous prenez ici isométrique. Donc, vous avez une vue isométrique et vous venez prendre l'échelle un peu plus réduite, par exemple ici. Donc, vous avez là, vous pouvez la positionner ou c'est écrit encore au lieu de isométrique, vous avez trimétrique. Donc, vous avez la possibilité de positionner les vues que vous voulez. Donc, nous, on va prendre isométrique et on va positionner là. Et là, vous allez simplement ici fermer. Et à partir de là, maintenant, vous allez venir faire un clic droit sur votre vue et cliquer ici sur paramètres. Et dans paramètres, vous avez plusieurs types de paramètres. Donc, vous allez venir voir ce qui vous arrange. Donc, vous allez venir, par exemple, configuration. Vous pouvez, par exemple, cliquer sur général et vous lisez ce que vous voulez. Vous pouvez modifier l'échelle. Vous avez plusieurs types. Donc, vous pouvez à chaque fois afficher ce que vous voulez. Donc, vous avez plusieurs ici. Donc, par exemple, quand vous venez d'un rendu réaliste, vous voyez, par exemple, le format, il est actuellement en filière. Donc, vous pouvez l'enlever ou mettre, par exemple, entièrement ombré. Et quand vous cliquez sur entièrement ombré, ça va être entièrement ombré, ou soit vous prenez ombré partiellement, ça veut dire ombré avec arête visible ou arête masquée. Donc, quand vous cliquez, par exemple, sur appliquer, vous voyez à quoi ça va ressembler et vous faites OK, par exemple. Donc, vous avez votre soupape qui est là. Donc, si la vue là ne vous convient pas, vous pouvez aussi la changer. Donc, à partir de là maintenant, vous pouvez, par exemple, bien positionner votre vue là et celle-là, bien la positionner et donner, par exemple, les dimensions qu'il faut. Et pour faire la cotation, vous allez simplement venir prendre ici dans cote rapide. Et quand vous cliquez sur rapide, simplement, vous venez délimiter où vous voulez. Nous, on va prendre la hauteur totale. Vous cliquez sur le point là et vous zoomez tout en haut ici. Vous cliquez, par exemple, sur ce point là. Donc, une dimension va apparaître. Donc, vous allez essayer de la positionner. C'est une dimension verticale. Donc, faites OK. Donc, là, vous avez votre première cote. Donc, si vous voulez donner, par exemple, un diamètre, vous pouvez sélectionner simplement ici. Et là, lui, il va reconnaître que c'est un diamètre et il va vous permettre de le positionner. Donc, il peut faire des erreurs. Donc, essayez vraiment de bien le positionner pour ne pas que vous vous trompez. Donc, là, vous cliquez et vous avez votre diamètre. Et par exemple, vos autres dimensions, par exemple, ici, vous avez un arc. Donc, vous pouvez cliquer, par exemple, et positionner la dimension. Vous pouvez zoomer, par exemple, pour indiquer cette dimension, par exemple. Donc, là, on est bon.
Et vous pouvez par exemple indiquer aussi cette dimension. Donc là aussi on est bon. Et par exemple l'angle qui est là, vous pouvez aussi indiquer. Et vous pouvez indiquer par exemple qu'on a un chanfrein encore ici entre ces dimensions là. Et vous pouvez positionner là. Donc je peux fermer ça et double-cliquer par exemple sur le 5 là. Et là je vais ajouter que j'ai une dimension de 5 multiplié par quelque chose. Donc là, 5 multiplié par 45 degrés, vous pouvez le faire. Ou soit, vous pouvez ajouter, par exemple, une cotation dimensionnelle. Par exemple, ajouter une tolérance dimensionnelle. Donc là, vous pouvez voir quel type de tolérance vous pouvez ajouter ici. Par exemple, si je l'ajoute directement, vous avez ici la tolérance qui s'applique. Ou soit, par exemple, j'ai un max, j'ai un min. Donc, vous avez, par exemple, le cas là. Ou soit, vous laissez simplement sans tolérance. Et là, vous pouvez écrire, par exemple, des informations pour indiquer quelque chose. Ou soit, vous pouvez écrire encore des informations ici devant la cote. Ou soit, vous pouvez venir, par exemple, nous, ce qui nous intéressait, c'est de mettre ici fois 45 degrés. Ça permet d'informer la personne qu'on a besoin d'une cote ici. Donc, à partir de là, vous pouvez alors fermer. Donc, à partir de là, maintenant, on sait exactement que c'est un chanfrein de 5 mm multiplié par 45 degrés. Et sinon, vous pouvez encore double-cliquer simplement ici. Et voilà, vous pouvez renseigner les types de dimensions. Par exemple, si vous voulez indiquer combien de chiffres après la virgule et tout ça, vous pouvez renseigner. Si vous voulez indiquer en bas ici encore que vous avez plusieurs chanfreins qui ont la même dimension, vous pouvez indiquer. Et puis là, vous êtes OK. Donc, à partir de là, maintenant, on est bon. Vous pouvez cliquer ici, vous dites ajuster et vous pouvez voir si vous avez d'autres informations aussi à renseigner. Et sinon, vous êtes tout bon. Et vous pouvez, si vous voulez ajouter par exemple des symboles géométriques, des tolérances géométriques, vous pouvez ajouter la rugosité aussi, vous pouvez ajouter quand même tout type de références et tout, vous pouvez facilement les modifier. Et si vous avez un paramètre général, vous pouvez modifier l'affichage de une vue que vous voulez. Et quand vous finissez tout ça, vous pouvez maintenant exporter facilement votre dessin. Donc vous avez aussi les esquisses que vous pouvez faire dans le dessin si vous voulez ajouter certains trucs. Il y a aussi des outils de dessin. Vous pouvez par exemple remplissage de cartouches, définition. Vous cliquez par exemple sur remplissage de cartouches et vous pouvez modifier encore les valeurs qui sont là. Sinon, vous pouvez ajouter par exemple des tableaux et consorts. Et vous pouvez à tout moment venir dans les autres sections pour voir ce qui se cache là et voir est-ce que vous pouvez l'utiliser ou pas. En général, c'est comme ça, vous pouvez utiliser l'atelier dessin. Et vraiment, je pense que c'est assez complet. Donc, à vous simplement de jouer et vous êtes tout bon. Donc, si vous voulez maintenant après exporter votre dessin, vous pouvez simplement venir ici dans fichier et vous pouvez enregistrer sous fonction du type de enregistrement que vous voulez, ou soit vous venez simplement vous dites exporter en format PDF, en format image. Par exemple, si je clique sur format image, on me demande où je peux mettre, je vais dire ici et je fais par exemple là, OK. Si je pars dans mon dossier, normalement, je dois pouvoir le retrouver. Donc, comme je l'ai dit, voilà, je suis revenu ici, j'ai retrouvé mon dessin et vous voyez que le dessin il est là avec les dimensions, tout est bien précisé. Donc, vous pouvez ainsi de suite modifier et facilement vous en sortir. Donc, à partir de là maintenant, j'espère que la vidéo elle vous a plu et elle vous a été utile. C'est une vidéo assez complète et assez longue, mais vous permet quand même de faire une prise en main complète du logiciel et ce qui peut être assez bénéfique pour pouvoir comprendre vraiment les débuts. Et de mon côté quand même, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un gros pouce bleu. Et on va se dire à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur le logiciel NX.